Cette capsule vidéo fait suite au cours sur les modes de représentation d'une relation entre deux variables. Nous allons aborder cette fois-ci la notion de règle. Pour bien suivre cette capsule, tu auras besoin de tes notes de cours Panorama 9 et 11, partie 2, puisque nous allons compléter quelques pages ensemble. Commençons par un rappel de ce qui a été fait en classe. Je t'invite donc à ouvrir tes notes de cours à la page 3. Nous avions abordé la mise en situation suivante. Au début de son voyage en Grèce, Rachel avait 500 $, mais elle a dépensé 25 $ par jour. Quelle quantité d'argent a Rachel en fonction de chacune des journées passées en Grèce? Nous avions dit que les éléments étudiés dans cette situation, donc les deux variables, étaient le nombre de journées et la quantité d'argent. Nous savons qu'à l'état initial, c'est-à-dire au départ, que Rachel possède 500 $. Nous savons également que les variables varient l'une par rapport à l'autre. En effet, elle dépense 25 $ par jour. Ceci résume assez bien le premier mode de représentation, les mots. Nous avions ensuite abordé le deuxième mode de représentation, c'est-à-dire la table de valeurs. Nous avions dit que la table de valeurs sert à décrire une situation en mots à l'aide d'un tableau. Cela nous permet donc d'observer l'évolution. Dans ce cas-ci, on constate assez rapidement que plus les jours avancent, plus la quantité d'argent diminue. Le troisième mode de représentation que nous avons vu est la représentation graphique. Rappelons-nous que la représentation graphique permet de visualiser comment les variables varient l'une par rapport à l'autre. Voici la représentation graphique illustrant le voyage de Rachel. Encore une fois, il est possible de constater que plus les jours avancent, plus la quantité d'argent de Rachel diminue. En effet, lors de sa première journée, elle a 500 $. Après une journée passée en Grèce, il y a une diminution de 25 $. Une autre journée passée en Grèce, diminution de 25 $, ainsi de suite. Nous sommes maintenant prêts à aborder le quatrième et dernier mode de représentation, soit la règle. Premièrement, qu'est-ce qu'une règle? Une règle est une équation qui traduit la relation entre des variables. Nous allons donc tenter de trouver la règle décrivant la situation précédente. Premièrement, nous savons que les deux variables étudiées sont le nombre de jours et la quantité d'argent. Dans la représentation graphique, nous avons placé le nombre de jours sur l'axe des abscisses. On peut donc représenter le nombre de jours par la variable x. Et nous avons mis la quantité d'argent sur l'axe des ordonnées. Nous pouvons donc représenter la quantité d'argent par la variable y. Maintenant que les éléments étudiés sont représentés par des variables, nous sommes prêts à trouver la règle. Que connaissons-nous de cette situation? Nous savons qu'à son départ, donc à l'état initial, Rachel a 500 $. Nous savons également qu'elle dépense 25 $ par jour, ce qui signifie que lors de sa première journée en Grèce, pour trouver la quantité d'argent à la fin de la journée, nous allons partir de l'état initial et soustraire 25 $ qui ont été dépensés. Nous trouvons donc que Rachel a 475 $ à la fin de cette journée. Pour trouver la quantité d'argent après la deuxième journée, nous pouvons toujours partir de l'état initial, mais puisqu'elle a passé 2 jours en Grèce, nous devons soustraire 2 fois 25 $. Nous trouvons alors que Rachel a 450 $. Même principe pour calculer la quantité d'argent au troisième jour. Si nous partons de l'état initial, nous devons soustraire 3 fois 25 à 500, ce qui nous donnera 425 $. Afin de faciliter l'écriture, nous pouvons tout simplement écrire que nous allons soustraire 25 fois 3, ce qui nous donne également 425 $. À partir de ces informations, nous allons tenter de trouver une règle qui généralisera ces calculs. Pour
Pour trouver la quantité d'argent de Rachel, illustrée par la variable Y, nous devons partir de l'état initial 500 $ et soustraire 25 fois le nombre de jours. Et voilà, nous avons trouvé la règle illustrant la situation du voyage en Grèce de Rachel. Notez bien que dans une règle, il faut toujours indiquer ce que représentent les variables. C'est ce que nous avons fait en premier avant de tenter de trouver la règle. En résumé, la règle est une équation algébrique à deux variables et elle sert également à prédire rapidement des résultats en lien avec la situation. Faisons un exemple illustrant le deuxième point. Rachel veut connaître la quantité d'argent qu'elle aura à sa 13e journée. Prenons l'équation trouvée précédemment. Y égale 500 moins 25x. On se rappelle que x représente le nombre de journées et que y représente la quantité d'argent. Dans cet exemple, nous savons que Rachel veut connaître la quantité d'argent à la 13e journée. Nous pouvons donc dire que x égale 13 et nous cherchons la quantité d'argent. Y devient donc notre inconnu. Pour trouver la valeur de y, il suffit de remplacer x par 13. Nous nous retrouvons alors avec 500 moins 25 fois 13. 25 multiplié par 13 donne 325. Nous avons alors que y égale 500 moins 325. 500 moins 325 donne 175, ce qui signifie qu'à la 13e journée, Rachel aura 175 $. Poursuivons avec un deuxième exemple. Rachel veut connaître combien de jours elle peut voyager avant d'avoir 0 $. Prenons toujours la règle illustrant cette situation. Y égale 500 moins 25x, où x représente toujours le nombre de jours et y la quantité d'argent. Nous savons ici que y égale 0 $ et que nous cherchons x, le nombre de jours. Comme à l'exemple précédent, nous allons remplacer la variable par sa valeur. Ici, y vaut 0 et nous cherchons x. Il suffit maintenant d'isoler la variable x. Tout d'abord, on soustrait par 500 de chaque côté. Nous avons alors moins 500 égale moins 25x. Ensuite, il ne reste pas qu'à soustraire par moins 25 de chaque côté. Nous trouvons alors que 20 égale x. Cela signifie que Rachel peut voyager 20 jours avant d'avoir 0 $.